Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Mental Waves. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence émotionnelle et j'ai l'honneur de recevoir Aline Peugeot. Alors, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle est speaker TEDx, auteure de nombreux ouvrages. Elle est également maître de stage et chroniqueuse. Alors, bonjour Aline. Bonjour Alex, merci beaucoup pour l'invitation à m'exprimer sur ce sujet. Bah, écoute, c'est un plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Brièvement, j'ai écrit pour l'instant 2 livres, dont un est une autobiographie du chaos à l'éveil spirituel, dans lequel je partage un parcours jalonné d'épreuves, comme tout le monde, mais c'est surtout ce que j'ai fait de ces épreuves pour comment je me suis relevée. Comme beaucoup, j'ai touché vraiment le fond et j'ai transformé en or ce qui est par le passé était du plomb. Donc je partage pour que d'autres deviennent les alchimistes de leur vie et se réalisent, trouvent l'accomplissement. Et le deuxième livre est surtout axé sur mon cheminement professionnel parce que il se nomme du fond de la classe au devant de la scène, l'accomplissement d'un cancre. Vous l'aurez compris, j'ai eu 0 de moyenne un peu partout durant toute ma scolarité, ce qui m'empêche pas d'être devenue une référence et d'avoir, comme Alex l'a dit, eu le bonheur de monter sur une scène TEDx, qui est quand même le Graal pour les conférenciers. Voilà, et tout ça sans formation, sans diplôme, juste parce que justement, on va en parler avec cette fameuse intelligence émotionnelle qui vient, on va dire, enrichir une intelligence purement logico-mathématique que je n'ai pas forcément et sur lequel notre société et le système scolaire se basent encore trop souvent. Ensuite, pour me présenter, j'ai exercé lorsque je me suis trouvée, parce que vous allez voir aussi dans l'émotion que on se construit à l'opposé de qui on est. J'ai découvert que j'avais des capacités qu'on nomme médiumniques, mais qui n'est ni plus ni moins qu'une capacité à percevoir au-delà des apparences, qu'à comprendre au-delà des mots. Et donc j'ai exercé quelque temps en tant que médium. Et puis c'était pas suffisamment constructif à mon sens, donc j'ai voulu accompagner les gens à découvrir ses propres capacités en eux. Et ensuite, je me suis aperçue qu'il était nécessaire, avant de développer ces capacités, de d'abord aller à la rencontre de soi et d'avoir une paix intérieure installée à l'intérieur, bien au fond de nous pour être bien stable. Parce que ça demande un équilibre psychique et émotionnel. Sinon, la barrière est très mince entre la médiumnité et la schizophrénie. Donc, restons bien ancrés, soyons bien présents et restons bien cartésiens. Voilà. Très Voilà en bien. gros mon parcours. Merci Aline. Alors, comme le sujet est très dense, je vais te laisser la parole pour tout nous expliquer sur l'intelligence émotionnelle, ses bienfaits, etc., etc. D'accord, avec plaisir. Je vais tout de suite commencer par un petit peu désacraliser toute l'aura qu'on met autour de cette fameuse intelligence émotionnelle, parce qu'effectivement, elle est basée au niveau de l'organe du cœur, qui est relié à cette intelligence. Tous nos organes sont dotés d'une intelligence, et en particulier l'émotion, donc son siège est dans notre cœur. Et on entend souvent dans le milieu spirituel dire oui, mets-toi dans ton cœur, mets-toi dans ton cœur. Mais là, je dis attention. Parce que quand on se met dans un cœur, si ce cœur n'est pas épuré, on est capable du pire comme du meilleur. On sait tous que par amour, il y en a qui tuent. On sait tous que par amour, il y en a qui vont déclencher de la violence, de la haine. Donc encore, cette intelligence émotionnelle, elle se doit d'être épurée de beaucoup de filtres, de beaucoup de blessures. Et en fait, on va commencer dès le départ. L'émotion, il n'y a que 2 réponses à l'émotion. C'est ou la peur ou l'amour. Parce qu'il n'y a que 2 fréquences dans l'univers, que deux lois. C'est attraction ou répulsion. Donc, en comparaison, amour ou peur. La peur, c'est évidemment une seule peur, c'est celle de la mort, de disparaître. En général, c'est l'ego qui a peur de disparaître. Euh, Plus on sait qui on est, moins on a besoin d'exister au regard des autres. Donc, cette peur, elle disparaît quand on s'est trouvé. On n'a plus rien à prouver, donc nous reste plus qu'à exprimer l'amour. Et c'est que là qu'on est véritablement en position de se fier à notre intelligence émotionnelle, parce qu'elle est justement devenue inoffensive pour l'autre. Donc on voit bien qu'une intelligence émotionnelle qui est pleine de scories, qui est emplie de tout un parcours qui n'a pas été accepté, pas résolu,
envers lequel on a encore de la rancœur ou tous ces sentiments, ces expressions qu'on peut avoir avec des choses avec lesquelles on n'est pas en harmonie, c'est dangereux d'utiliser une intelligence émotionnelle. C'est dans le langage courant, on dit souvent ne pas réagir sous le coup de la colère. C'est tout à fait vrai. Euh, mais pour autant, nous sommes dans une société qui nous fait croire qu'il faut nous couper de nos émotions parce que c'est une faiblesse que d'avoir des montées émotionnelles. C'est pas du tout une faiblesse. Par contre, il est nécessaire de les garder saines, ces émotions. Euh, Elles viennent justement ne plus être saines, elles ne sont plus naturelles quand on les a réprimées. Par exemple, la peur est quelque chose de sain. Mais si on réprime, on réprime. Si on ne pas la peur qui est également la colère. Cette colère, si on ne l'exprime pas, c'est comme dans une cocotte minute, elle va macérer, macérer. Et quand il va y avoir son expression, elle se sera dénaturée, son expression. Ça sera plus de la colère, ça va être de la violence. Et toutes les émotions, comme ça, vont être dénaturées. Par exemple, la tristesse va se dénaturer en dépression. Vous voyez? Donc, à l'origine, dès le départ, l'émotion est quelque chose de sain. Le problème, c'est qu'on nous apprend à tellement les réprimer que ça devient quelque chose de malsain. Les émotions, c'est complètement la différence entre émotion et sentiment. C'est très simple. L'émotion est quelque chose qui n'est pas contrôlable, c'est quelque chose de fulgurant qui nous envahit. Le sentiment, lui, est une construction. C'est une construction par la pensée. Aristote disait, rien n'est dans l'intellect qui n'a d'abord été dans la sensation. En fait, le sentiment, c'est quelque chose qui vient comme un petit peu une impuissance acquise, surtout quand c'est des sentiments réducteurs. Les sentiments sont la suite d'émotions qui viennent à répétition. Donc, ce sont des choses qui se sont cristallisées et donc c'est plus des émotions, c'est devenu des sentiments en général réducteurs parce que nous, l'être humain, avons le chic pour ne garder que le négatif puisqu'on est dans une société assez négative qui est très forte pour mettre le doigt là où ça blesse, pour montrer là où ça pêche, mais qui ne va pas vous encenser. Donc, tout le challenge développement personnel est de vous encenser vous-même, de trouver vos compétences et votre nature. Donc les sentiments, le problème, c'est que c'est bien plombant. Autant l'émotion, elle vient, elle disparaît, elle vient, elle disparaît, autant qu'un sentiment, lui, il se cristallise, il reste. Et vous développez une personnalité basée sur ces sentiments. Et ces types de personnalité, c'est ballot parce que ça nous ferme dans 3 stéréotypes bien distincts. Et là, on retrouve le fameux triangle de Cartman, où il y a le bourreau, la victime, et le bourreau, la victime et le sauveur. Voilà, tous ces profils-là découlent de sentiments qui se sont cristallisés et auxquels on s'est identifié. Parce qu'au départ, on fait aussi l'erreur de s'identifier à nos émotions. Les émotions ne sont pas des faits, les émotions sont des manifestations. L'intelligence émotionnelle nous permet d'avoir une empathie, une compréhension de l'humain et nous donne une façon d'appréhender notre environnement aussi. Si on a des sentiments d'injustice cristallisés à l'intérieur de nous ou d'infériorité ou d'abandon, on va forcément avoir une intelligence émotionnelle qui est filtrée, dénaturée par toutes ces par toutes ces travers, on va dire, parce que c'en est tant qu'on n'a pas fait un retour à soi. L'être humain, il est d'une splendeur, il est immaculé. Lorsque on a tous ces sentiments, on est bridé, étriqué, aigri, vieilli et réduit. Voilà. Je constate que dans notre société qu'on appelle civilisée, moi je vais dire bridé, conditionné, réduit. Voilà. C'est dommage parce qu'on a une envergure de possibilités et une envergure de capacité de capter avec nos organes, alors qu'on nous a limité à l'intelligence purement raisonnable, liée à la raison. Or, l'émotion est tout sauf raisonnable. C'est pour ça qu'on nous apprend d'ailleurs à la résorber. Et, ça n'existe pas. Et en plus, le pire, c'est que cette raison, elle est basée sur l'unanimement reconnue. Donc, elle est même pas raisonnable, elle est juste majoritairement reconnue. L'émotion,
Euh, L'intelligence émotionnelle, il faut savoir aussi qu'elle est tributaire de certaines notions qu'on trouve en sciences purement cognitive, c'est-à-dire que, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de l'impuissance acquise, c'est quand on est persuadé qu'on ne peut pas faire quelque chose. À force d'avoir emmagasiné des émotions négatives, on a développé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des sentiments d'infériorité. Donc, qu'est-ce qui vient se cristalliser là en pensée, une vérité qu'on aura beaucoup de mal à déloger, qui est « je ne suis pas capable de ». L'émotion, comme je l'ai dit, n'est pas contrôlable, mais elle est maîtrisable. Et c'est justement là qu'on peut voir la sagesse, c'est-à-dire que justement ne pas réagir sous le coup de la colère, ou qui fait la différence entre quelqu'un qui est mu par ses pulsions, donc du coup qui reste quelqu'un d'animal, et quelqu'un qui a la sagesse, on va dire. Là, heureusement, intervient ce monde civilisé qui nous apprend à nous détacher un peu de ce cerveau purement archaïque, reptilien, qui nous fait avoir des réflexes qui ne sont plus adaptés à notre monde civilisé et ses valeurs, c'est-à-dire tu ne tueras point, tu respecteras ton prochain. Si on était resté en tant qu'animal, il est clair qu'on se sauterait à la gorge à tous les coins de rue. Pour développer l'intelligence émotionnelle, on peut développer en parallèle une intelligence spirituelle. Parce qu'en fait, c'est la spiritualité et les questions existentielles qui vont enrichir cette intelligence émotionnelle. Parce que si on ne s'intéresse pas à l'humain, si on ne s'intéresse pas au vivant, si on ne se pose pas de questions du pourquoi, du comment, d'où on vient, où on va, ce qu'on en fait, on sait qu'on est programmé entre deux heures, celle du départ et celle de l'arrivée et celle du départ. L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait au milieu. Et nous sommes avant tout des êtres émotionnels. Avant d'être des êtres rationnels, nous sommes des êtres émotionnels. Voilà. Et l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Tout est une question de cohérence, d'harmonie, d'être aligné entre ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous actons. Là, on est purement dans l'intelligence émotionnelle, dans toutes ses capacités, dans toute sa force, dans toute cette puissance et surtout dans sa non-limite. Il n'y a pas de limite à partir du moment où on a cette connexion avec le vivant. Qui dit connexion dit partage, va-et-vient. Donc on va autant apprendre de lui que lui s'imprégner de nous. Et qu'est-ce qu'on nous demande, nous, dans ce monde? C'est de laisser notre empreinte. Notre empreinte, elle est énergétique. L'énergie, elle vient du cœur. Et c'est le plus grand champ électromagnétique que nous avons dans nos organes. Donc vous pensez bien que cette intelligence émotionnelle, c'est la plus puissante qu'on ait. Et qu'elle est très dangereuse, comme je l'ai dit au début, et qu'il est nécessaire d'être devenu des êtres pacifiques, donc avoir pacifié son passé, d'être en paix avec soi-même pour pouvoir enfin l'être avec les autres, les comprendre, être dans cette tolérance, dans cette bienveillance, ne pas juger. Évidemment, on peut avoir un avis, attention aussi à ces notions spirituelles qui disent oui, on n'a pas le droit de juger, mais vous avez quand même le droit d'avoir un avis, parce que c'est votre libre arbitre qui va peser dans la balance aussi, comme dans la pesée des cœurs à l'Égypte ancienne, quand on passe d'une dimension à une autre, c'est ce que vous avez fait, de ce que vous avez observé, qui va peser. Donc oui, pas de jugement, mais des constats et des choses qui vont enrichir notre compréhension et qui vont impulser nos actes. Voilà. D'accord. Et en fait, cette intelligence émotionnelle nous permet, quand elle est utilisée à bon escient, d'être en paix avec notre conscience, tout simplement. Tout est relié. Et cette conscience, c'est tout simplement, comment on fait? Ben, à chaque jour, on fait du mieux qu'on peut. Nous sommes des êtres parfaits dans notre imperfection parce qu'on cherche à chaque seconde, quand on est dans cette intelligence émotionnelle et spirituelle, avec toutes ces questions existentielles, d'être la meilleure version de nous-mêmes à chaque seconde, de tout le temps dire que je sais que je ne sais rien et que je suis là pour découvrir, faire reset à chaque seconde, faire des reprogrammations. Parce que les intellos, eux, ils savent tellement tout qu'ils sont restés 20 ans en arrière sur ce qu'ils sont et qu'ils ne savent même plus d'actualité. Ils n'ont même pas vu que le monde avait changé, que l'univers n'est que mouvance. Alors que celui qui est dans cette émotion-là, parce qu'il ressent, parce qu'il capte, il bouge en même temps que l'univers. Donc vous pensez bien qu'il est hyper efficace parce qu'il est à même de capter les opportunités, d'être partout et nulle part. Voilà, au lieu d'être figé, avec un savoir qui ne sert plus à rien, messieurs les grands pensants, puisque maintenant on sait bien que certaines théories sont désuètes, mais même si tout a été basé dessus, ben c'est ballot de rester dessus. Hein, voilà. Donc, ne rien savoir, tout découvrir, en fait, on n'invente rien, on ne fait que redécouvrir.
Voilà. Et ça, on le sait parce que c'est une évidence quand on est dans l'émotion constructive. Euh, L'émotion est quelque chose à garder parce que c'est ce qui va faire la différence entre nous et l'intelligence artificielle. Il faut faire attention, même l'intelligence artificielle est capable d'émotion. Seulement, c'est une émotion qui a été programmée, qui a été engendrée par la personne qui a programmé. Dans les circuits, elle est capable, mais elle n'est pas capable de se réactualiser. La plus grande capacité de l'homme, c'est sa capacité d'adaptation à son environnement. Sinon, il y a longtemps qu'on ne serait plus là comme espèce. Si l'homme de Cro-Magnon, à l'époque, il avait attendu Internet pour se développer, non. L'homme de Cro-Magnon, il a fait avec ce qu'il trouvait sur son chemin. Une pierre, et puis après, le bout de bois, et puis taper, et puis le feu. C'est comme nous, c'est pareil. Recommencer comme l'homme de Cro-Magnon dans sa caverne, qui découvre son environnement, sortir de chez soi, et ne pas être dans des automatismes. Pareil, dans l'intelligence émotionnelle, il faut faire attention aux mémoires émotionnelles. On a des émotions, quelquefois, qui nous appartiennent même pas. On n'a même pas vu qu'on n'est plus cette personne, qu'on a évolué, que ça fait 20 ans qu'on n'est plus la petite fille qui avait peur de ça, ou qui craignait ça, et qui, devant chaque situation qui a un semblant de quelque chose qui nous a terrorisé avant, se remettre à niveau, c'est se dire non mais attends, là je ressens ça, et se poser les bonnes questions. Pourquoi je ressens ça à cet instant? Est-ce vraiment moi? Est-ce que véritablement là, à cet instant présent, ça c'est le secret, l'instant présent, hein. À cet instant présent, est-ce que je ressens véritablement ça? Ben on s'aperçoit que non, pas à l'extrême en tout cas. Peut-être un chouïa, mais pas aussi démesurément. Donc on se détache de ces automatismes émotionnels. Ça aussi c'est énorme. Toujours remettre en question ce qu'on pense. Est-ce que vraiment ça m'appartient à moi maintenant, qui je suis à cette époque-là, ou est-ce que c'est une mémoire émotionnelle que je trimballe et qui est devenue un mode de fonctionnement qui me limite dans tout ce que je fais? Parce que par crainte de trouver tel profil sur mon truc, je ne vais pas aller à tel endroit. Par crainte de retrouver une situation, je vais m'empêcher de faire ça. Alors que la vie, il faut aller par tous les chemins et sortir des sentiers battus surtout, parce que c'est là qu'il y a justement des choses nouvelles à aller cueillir. Voilà. J'espère que j'ai été assez condensée, assez claire. Oui, oui, Et oui. pour redonner peut-être encore pour ceux qui ont envie de se nourrir et d'aller voir, dans les neurosciences, il y a également tout ce qui est l'effet halo. L'effet halo, H-A-L-O, c'est justement donner des qualités à quelqu'un par son apparence. C'est-à-dire que quelqu'un de beau, tout de suite on va lui donner des qualités de quelqu'un de gentil, d'accessible, tout ça. A contrario, quelqu'un qui ne sera pas avantageux physiquement, on va plutôt lui attribuer des travers. Donc l'émotion que l'on va ressentir devant une apparence, toujours la remettre en question. Est-ce que c'est son physique qui me dérange? Est-ce que toujours vraiment se remettre à zéro, c'est vraiment très important. Il y a également bon, la cécité cognitive, c'est quand on focalise sur quelque chose, mais pareil, ça c'est un biais cognitif et c'est aussi un biais émotionnel ou une pathologie, on va dire aussi, une pathologie psychologique, c'est-à-dire que quand on craint quelque chose, on va focaliser sur cette chose et puis même si elle n'existe pas, on va la voir dans une situation. Donc ça devient pathologique. Donc toujours être le plus de distance. En fait, la prise de recul, paradoxalement, mais la vérité est tellement paradoxale, simple et contradictoire en même temps, la prise de recul mène à la proximité avec le prochain, avec son prochain. C'est très logique parce qu'on n'a plus d'attente. On n'a pas de besoin. Donc on est dans cette ouverture qui accueille le tout et qui va pas prendre juste ce dont on a besoin ou qui va juste réveiller des choses pour nous dire j'avais raison, j'avais raison. Voilà. Vouloir avoir raison, c'est par déduction attendre que l'autre a tort pour avoir le dessus. Toujours pareil, on en revient au sentiment de la peur, de la mort, de disparaître si jamais l'autre est plus fort. Voilà, donc il n'y a pas de raison ou tort. Tout ça, c'est la société, c'est l'ego, c'est ce qui se sépare. Dans cette intelligence émotionnelle, on est relié à tout. Voilà. Écoute, c'est très intéressant parce que par rapport à ce que j'avais vu déjà sur le sujet, déjà, généralement, on parle d'intelligence émotionnelle dans le cadre de l'entreprise. Et toi, tu es à la fois rationnel, mais surtout, tu as une dimension très spirituelle qui me plaît beaucoup. Voilà, et ça Mm. sort des sentiers battus. C'est très, très intéressant. Est-ce que l'intuition, même si j'ai ma propre idée, a un lien avec l'intelligence émotionnelle? Elle est séparée, mais par contre, quelque chose aussi. Ben,
Tous nos organes ont une intelligence et sont dotés de prémonitions, comme on le sait avec le cerveau ventral et avec notre sixième œil, cette intelligence intuitive. Euh, En fait, ils sont autonomes, mais ils s'influencent les uns les autres. D'où l'importance de vraiment s'épurer pour être au top. Et il faut savoir également que autant comme je l'ai expliqué, comment se construisait le sentiment, c'est une émotion qui est validée par la pensée. Mais autant nos pensées peuvent déclencher des émotions. Et le cerveau, donc, peut être acteur du déclenchement de ces émotions avec tout ce qui est il va déclencher des processus électriques qui vont avoir des processus chimiques, les sueurs, les larmes, tout ça. Donc, tout est séparé, mais en même temps est imbriqué. C'est pour ça que c'est un sujet qu'il est difficilement, on peut difficilement l'étatifier ou le structurer parce que tout, mais en fait, c'est le vivant qui est comme ça. On peut pas le ranger dans des cases, dans des tiroirs. Tout est imbriqué et c'est un puzzle énorme. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est différent, mais c'est influençable. J'ai vu beaucoup de médiums qui n'étaient pas clean émotionnellement et qui, du coup, avaient des interprétations des informations très personnalisées. Or, l'émotion, l'intelligence émotionnelle, idéalement, est tout sauf personnalisée, ramenée à soi ou raisonnée. Hein. Elle est vraiment telle qu'elle. Comme l'intuition, on capte, on rend telle qu'elle. Mais ça, c'est ce que j'explique aussi dans mes formations. On doit réapprendre à ne pas avoir peur du regard ou du jugement de l'autre, à dire quelque chose qui semble avoir ni queue ni tête pour nous et pas de structure, justement, et qui n'a pas de raisonnement avec une logique qui se découle. Voilà, en fait, il faut accepter que les choses soient ainsi, point, sans forcément d'explication, surtout de avant, maintenant, après. Ça, c'est pas possible. Très bien. Comme je souhaite avoir des interviews relativement courtes pour brosser très rapidement le sujet et que les personnes en savent un peu plus, est-ce que tu vois des points très importants que tu souhaiterais parler? Ou est-ce que c'est l'essentiel de cette explication sur l'intelligence émotionnelle? C'est l'essentiel, et puis j'invite tout le monde à lire euh, vraiment tout ce qui est développement personnel. Il y a Spinazza, devenir super conscient, je crois. Euh, tout est une question de conscience. Tous les sujets, ben, Alex, que tu développes en reviennent à le point de base, c'est la conscience, c'est l'esprit. Euh, il est tout sauf conditionné, cet esprit, et parce que c'est différent du cerveau et du mental. Hein. Il est tout sauf conditionné. Donc, revenir à cet état de bébé qu'on était, refaire. En fait, il s'agit de détricoter tout ce qu'on a tricoté avec les mailles de la peur et retricoter avec les mailles de l'amour. Voilà, là, c'est à l'endroit, on va dire. Et c'est pour ça que le monde tourne à l'envers. L'expression, elle n'est pas anodine, parce que c'est pas avec l'énergie la plus constructive qu'on l'a construit. Donc maintenant, il est nécessaire d'enlever tous les socles qui, qui déstructurent, qui font beaucoup de violence et beaucoup de mal, pour remettre de l'amour partout. Et là, l'horizon, sky is the limit, quoi. L'horizon est vaste et tout est à construire et plus de frustration. Euh, voilà, j'invite les gens à trouver cette paix intérieure qui va les amener à développer tout le reste. Nécessairement cette paix intérieure. Être en paix avec soi, c'est être en paix avec le reste et surtout chercher à ne plus avoir d'attentes comme ça. Au moins, ils vont plus prendre le risque d'être déçus. Euh, c'est des petites choses comme ça, mais et bien comprendre que le recul, la prise de recul est une sagesse, c'est pas une dissociation du tout d'avec son prochain. Au contraire, on est beaucoup plus efficace et beaucoup plus dans une écoute profonde quand on n'en attend rien que quand on est dans cette avidité de vouloir sauver le monde, de vouloir être que l'autre soit redevable par notre écoute. Voilà, et surtout on ne plonge pas avec l'autre. C'est pas le but. Merci beaucoup, Aline, pour le temps que tu nous as consacré. Avec grand plaisir. Voilà, donc les personnes peuvent te retrouver sur ton site, ils pourront voir ton actualité, ils peuvent également te retrouver dans toutes les bonnes librairies pour te découvrir à travers tes livres. Et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt, chers amis.
Au revoir, Merci Aline. beaucoup.